Pour ce tuto, il vous faut simplement un crayon, un carnet et un torchon ou une serviette. On va apprendre à démonter et nettoyer une bouche de ventilation, chose que vous devez faire normalement à peu près une fois par an. La démonter, c'est assez simple. Elle est accrochée au plafond ou au mur et il y a deux types de bouches. Il y a des bouches de pulsion et d'extraction qui ont des formes légèrement différentes. Ici, on en a pris deux. On la retire simplement du mur. Elle est coincée avec un caoutchouc, donc parfois il faut tirer un peu fort, mais ça s'enlève et ça se remet assez facilement. Alors, la bouche, elle est composée d'un élément fixe et d'un élément mobile. Et l'élément mobile, il va bouger autour d'un pas de vis. Le pas de vis, si vous regardez, normalement, il y a une petite réglette. Et la réglette permet d'avoir un repère. Ici, on voit que le repère est réglé à 12 mm. Et c'est cette valeur de 12 mm que je vais aller noter sur le carnet. Donc on note le nom de la bouche où elle se trouve. Ici, on était dans la salle de bain. Et on va noter 12 mm. Alors pourquoi je note les 12 mm? C'est parce qu'en manipulant la bouche, on risque d'appuyer un peu fort et de faire reculer. Si ça recule, c'est pas très grave. Il y a un petit élément ici qui va permettre de libérer le pas de vis et de faire reculer la partie mobile de la bouche. À la fin, on la réglera de nouveau sur les 12 mm que j'ai notés. Et ça permettra de conserver un bon équilibrage des débits de ventilation. Voilà. Alors, pour la nettoyer, on peut la laisser entière, on peut aussi la démonter complètement. À l'intérieur, on va retrouver un élément en mousse qu'il ne faut pas enlever. C'est un élément qui permet de ne pas faire trop de bruit. C'est un piège acoustique. Donc la bouche, on la nettoie simplement en l'essuyant. Si elle est vraiment sale et il y a des dépôts de graisse, on peut même la passer sous l'eau. Attention à ne pas griffer la peinture. On nettoie le deuxième élément. Une fois que c'est bien nettoyé, la bouche est nettoyée et il suffit de la remonter. Eh bien, on a l'élément fixe et l'élément mobile et on va les réinsérer l'un dans l'autre. Hop, on tourne jusqu'à ce que ça corresponde au niveau des encoches et on va revenir retrouver le réglage à 12 mm. Boum, c'est juste un petit peu plus. La bouche est bien propre, elle va pouvoir venir retrouver sa place dans le mur ou dans le plafond. Alors, toutes les bouches n'ont pas cette forme-là. Il y a certaines bouches où ce sera un écrou qu'il va falloir dévisser. De nouveau, prenez le repère avant de commencer. Comme ça, on est certain de ne pas déséquilibrer la machine en faisant l'entretien. Autre type de bouche, eh bien ça, c'est les bouches de pulsion. Et normalement, ces bouches-là ne sont pas démontables. Et donc, on va faire un entretien un peu plus simple. Hop, en la frottant complètement, en faisant partir toutes les poussières. Éventuellement donner un petit coup de compresseur, mais tout le monde n'a pas de compresseur. Il n'y a quasi personne qui a un compresseur. On recommence avec l'autre bouche. Ici, c'est une bouche de pulsion. De nouveau, elle est placée dans le mur. On la retire, on tire un peu fort pour enlever les caoutchoucs qui viennent à serrage. La bouche ici, elle est en une seule partie. On ne va pas pouvoir la démonter. Le réglage, il se fait avec une petite vis qui est en général cachée derrière un petit bouchon. Donc ça, le réglage est réservé à des professionnels, donc n'y touchez pas, simplement pour l'entretien, comme avec l'autre bouche, on va la frotter. Il y a de nouveau un élément de mousse qu'on doit bien laisser dans la bouche pour l'entretien, donc on la frotte complètement. Si elle est vraiment sale, on peut la frotter avec de l'eau. Attention de nouveau aux rayures, et une fois qu'elle est bien nettoyée, on la remet en place dans le mur ou dans le plafond et le système peut continuer à fonctionner de manière bien plus propre.